Bonsoir à tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour le deuxième épisode de ma série où je vous raconte des histoires. Et j'ai décidé cette fois de vous raconter mes rêves. Enfin, c'est plutôt mes amis qui m'ont poussé à le faire parce que je suis un peu connue pour celle qui fait des rêves étranges dans le squad. Du coup, voilà, je suis ici pour vous raconter mon top 5 des rêves les plus drôles que j'ai pu faire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez, si vous voudrez une série avec d'autres rêves. Parce que j'en ai encore des tonnes. C'est l'un des deux rêves que je raconte le plus quand on me demande pourquoi mes rêves sont étranges. Parce que c'est un des rêves qui a marqué le plus mon enfance. J'ai dû le faire vers mes 8-10 ans et je m'en souviens comme si c'était hier. J'accompagnais mes parents faire les courses de la semaine dans la minuscule supérette du village, qui est super étrange, qui fait ses courses de la semaine dans une supérette de rue. Surtout quand t'habites à la campagne, normalement tu vas dans la ville d'à côté pour aller dans un gros supermarché et tu vas faire tes courses dans la petite épicerie juste en face de chez toi. Deuxième truc bizarre, c'est que t'avais mes deux parents qui venaient pour faire les courses. Et comme on est trois chez moi, c'était un petit peu inutile d'aller tous ensemble pour acheter du PQ et des brioches. Pas très... Du coup on va faire les courses de la semaine, ce qui veut dire qu'on va rester là un bon moment. Et je commence à m'éloigner d'eux pour chercher des trucs de mon côté. Et donc mes pieds m'amènent au rayon des yaourts crème dessert. Mais soudain, je suis frappée de confusion parce que je vois au loin ma chanteuse préférée de l'époque, Katy Perry. Elle se tenait debout à côté du bac des desserts, elle avait les cheveux noirs, elle portait une robe jaune à fleurs avec des citrons dessus et un cardigan uni-jaune. Exactement la même tenue que je portais ce jour-là. Je me mets à l'observer quelques mètres en retrait parce que je me demande ce qu'elle fait dans une modeste supérette. Parce que non, elle ne faisait pas les courses. Elle était là pour vendre des îles flottantes et des tartes citron meringuées emballées dans des coupes en plastique. Donc elle se tient de son 1m70 en plein milieu de la supérette en espérant que les petits vieux qui passent devant elle vont la reconnaître, vont attraper les desserts qu'elle tend à bout de bras avec un sourire vendeur. Sauf que non Katy, ce n'est pas comme ça que ça marche. Là, vide-moi, je m'en souviens comme si c'était hier, Louis 8 ans, qui regarde la situation et qui rigole un petit peu en mode oh Katy, tu es si innocente. T'es qui toi? Ben je suis Pamela. Il est où le respect? Mais je suis Pamela. Mais franchement, Je suis Pamela, tu me vois pas bien ou quoi? Regarde, tu te prends pour regarde, qui? moi je suis qui? Je suis Pamela. Ouais. Je vais vers elle, c'était la première fois que je la voyais, même dans cette dimension parallèle, c'était la première fois que je la vois. Et là je la regarde dans les yeux et elle voit que je la reconnais. Et tout à coup, son visage s'illumine comme les fireworks de la nouvelle année. Donc je lui dis « Ah, c'est si triste que personne ne t'achète de yaourt. » Bitch. Donc elle acquiesce et me dit « Hey, puisque tu es là, ça te dit de chanter mes chansons ?» Grave. Évidemment Katy Perry. Bien sûr que Louis Vuitton va chanter dans la même tenue que toi, dans une supérette, à côté d'un bac de dessert que tu n'arrives pas à vendre. Ça va pas ou quoi? I'm a fucking star, je vais pas faire vos trucs de clochard. On se met à chanter, on passe un bon moment d'ailleurs. Elle me dit que je chantais super bien. On chante, ça amène de plus en plus de gens devant le bac à yaourt. Il y avait quand même une grande audience pour un Carrefour Contact, il y avait pas mal de monde devant nous. Et ils étaient tous sous le charme de notre prestation haute qualité, plus cher que des produits Eco+. On met le feu au rayon frais, si je puis me permettre. Devant le regard fier, presque larmoyant de mes parents, devant l'accomplissement de leur enfant. Quand même, j'avais vendu tous ces tartes. Celui-là, je l'ai fait il y a un bon bout de temps, quand on allait encore à l'école. Qui se souvient d'ailleurs, quand on allait encore à l'école, que c'était un lieu et pas juste l'enseignement. C'est au début de la terminale, quand on devait s'inscrire sur Parcoursup. Et je tardais à le faire d'ailleurs, parce que les écoles qui m'intéressaient n'étaient pas dessus. Et juste c'est de la merde Parcoursup en fait. Donc anyway, je me retrouve en week-end de vacances scolaires avec mes potes, mon clan, le sang de la veine, et on se baladait en ville. C'était magnifique parce que, si vous voulez, c'était un monde hybride magique, qui ressemblait à une ville normale, mais en même temps t'avais des animaux marins qui flottaient dans les airs. On voyait d'ailleurs parfaitement les étoiles sur Terre, à tel point qu'on pouvait presque les toucher. À la place des nuages, c'était des galaxies. Avec mes amis, on décide d'aller dans un café appartenant au Chapelier Fou. C'était un endroit vachement grand, comme installé dans des combles, parce qu'en fait ça faisait un toit de baies vitrées. Je choisis une table près de la fenêtre. C'est quand même très étrange parce que j'ai très peur des fenêtres. Je suis très mal à l'aise quand je dois passer devant une fenêtre la nuit. J'ai toujours peur qu'il y ait quelqu'un qui toque et qui veut me tuer. Donc je voulais une table près des fenêtres pour observer les étoiles, parce que en tant que grande amoureuse de l'espace et de tout ça, j'avais très envie de voir des orques nager entre Cassiopée et la Grande Ourse. Donc voilà, on s'assoit, je regarde un peu autour de moi l'endroit. Il y avait beaucoup de tables mais très peu de monde. La déco était très blanche et moderne. Les théières et la vaisselle tournaient, volaient dans les airs. T'avais les commandes qui se déplaçaient d'un bout à l'autre de la pièce. J'expire un grand coup parce que j'étais soulagée d'être en vacances avec mon amie Mina dans un si bel endroit. Les autres personnes entre temps avaient disparu.
C'était plus que nous deux. On commence à parler des cours qui nous fatiguent, parce que vraiment on n'en pouvait plus, on arrivait à un point où saturé, c'était toujours la même chose. Et là, j'entends une petite voix. Elle fait ouh, ouh. Je me dis c'est juste dans ma tête. Et lorsqu'on s'apprête à continuer notre discussion, on toque sur la fenêtre. Je regarde Nina, qui me regarde, interloquée, pas non plus ce qui se passe, décide de me tourner vers la fenêtre. Dehors il fait jour et t'as ma prof de philo qui est accroupie devant moi, qui me sourit et me dit Lou, tu ne t'es pas inscrite sur Parcoursup. Donc je rêve quand même assez rarement que je me fais poursuivre, qui est quand même l'un des 10 rêves les plus fréquents que les gens font. Mais en fait les 3 fois où j'ai dû faire un rêve comme ça, j'ai un lieu en danger, mais enfin il n'est pas directement pour moi, tu vois, je veux dire, il n'y a pas quelqu'un directement qui me suit, je suis dans un lieu qui est en menace et je dois m'enfuir. Et souvent en fait je rencontre quelqu'un et je ressens un besoin de le protéger. Du coup, on cherche à s'enfuir tous les deux, tu vois. Le rêve que je vais vous raconter, il englobe ces éléments de survie et protection. On était en voyage scolaire avec une classe de mon collège pour quelques jours. Du coup, on dormait dans un hôtel. Et un soir, après une visite, lorsqu'on mangeait au resto de l'hôtel, t'as une alarme qui nous arrache les oreilles et on comprend vite qu'il s'agit de la spéciale invasion. Super, bonne ambiance carrément, juste devant mon entrecôte. Donc l'intrus était là pour jouer avec des balles et c'était certainement pas celle de la piscine pour enfants. À ce moment, je me dis que mon heure est venue parce que l'ascenseur en face duquel j'étais fait le bruit du changement d'étage. Exactement celui qui te dit « Haha, je vais ouvrir la porte et tu vas mourir !» Mais c'était sans compter sur mon cerveau hyper séduisant qui m'a téléporté dans une salle de bain aux murs hyper blancs, si blancs qu'ils ont été éblouissants, et une giga baignoire dedans. J'aurais grave pu dormir à l'aise dedans. Genre vraiment, j'aurais juste tapé ma meilleure sieste dans la baignoire. Sauf qu'en fait, j'étais pas seule parce que j'étais avec un adulte, 2 enfants, une fille et un garçon. L'adulte, honnêtement, on s'en branle parce qu'il s'est volatilisé pour me laisser avec les lardons. Bizarrement d'ailleurs, je ressentais de l'affection pour eux. Ils étaient gentils, mignons, polis et tout. Des enfants des films, tu vois. Du coup, j'en ai conclu, c'était eux que je devais protéger. Je l'ai fait de bon cœur, comme une grande sœur, parce que je les appréciais. On a établi un plan. C'était de faire une petite soirée pyjama dans la salle de bain de l'hôtel pour échapper aux tueurs. Si vous demandez, bah non, j'ai pas dormi dans la baignoire, parce qu'en fait, t'as des matelas, des couvertures et des oreillers, même une télé, qui sont apparus comme ça dans la salle de bain. Au final, la nuit passe sans problème, les mioches étaient assez détendues, rien de grave nous est arrivé. J'avais fait du bon travail pour pas qu'ils paniquent et se pissent dessus, ce qui aurait été quand même dommage, puisque le toilette était dans la même pièce. Sauf que tout à coup, quelqu'un est arrivé derrière la porte et forcé de façon hardcore pour l'ouvrir. Donc le stress revient et t'as le petit qui me demande et si vous nous tirez dessus, qu'est-ce qu'on fait? Que j'ai pas le temps de répondre, la porte s'ouvre grande ouverte sur Britney Spears, complètement nue et chauve, avec un sèche-cheveux dans la main. It's Britney, bitch. Donc le sèche-cheveux en fait c'était son arme pour éclater la gueule de la porte avec son giga air puissant. C'était peut-être un Dyson, je pense, parce que c'est une soufflerie le truc, tu vois, tu pourrais souffler le virus super loin, qui sont envoyés dans l'espace. Britney était vénère de ouf, elle était furax de pas avoir pu prendre de douche de toute la night, du coup elle avait grave envie de me tuer avec son sèche-cheveux. Celui-là, c'est celui qui a provoqué cette série. Sachez que c'est ça qui a fait que mes potes ont voulu avoir une vidéo YouTube là-dessus. Je sais pas si j'en ferai une série d'ailleurs parce que je ne suis pas Netflix. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire peut-être que j'écrirai un truc mieux que Riverdale, qui a plus de sens que Riverdale d'ailleurs. J'ai rêvé que je faisais un rêve paranormal plutôt stressant. Du coup je me réveille de mon Inception dans le mal et je continue ma journée dans un mood un peu second, j'étais un peu dans la lune. On va à la fac apparemment. Et bref, aucun de mes potes me calcule de la matinée, et à l'heure de la pause déj, je vais manger dans une espèce de magasin qui fait cafétéria en même temps. Je me sentais plutôt triste, et je m'en vais sans remarquer que j'ai pas payé. Ensuite, je vais dans un supermarché pour m'acheter un jean et un sweat. D'ailleurs, le contenu de mon panier a beaucoup évolué entre un sweat, un jean, un sweat. Du coup, je galère à trouver une caisse où il n'y a pas beaucoup de monde. Je commence à faire la queue, sauf qu'à un moment, genre, je regarde derrière moi, et quand je me retourne, la caisse a fermé. Du coup je reste là 30 secondes à essayer de comprendre ce qui vient de m'arriver quand j'entends un rire que je connais bien. C'était Jin qui faisait les courses avec Yoongi. Donc Jin était en train de rigoler de ma confusion pendant que Yoongi observe dans la file d'à côté sans trop comprendre non plus ce qui vient de se passer. Et je décide de prendre le large pour une autre caisse où t'as 3 personnes insupportables qui utilisent tous les stratagèmes possibles et inimaginables pour me passer devant à chaque fois, me faire des queues de poisson,
pour me faire passer un sale moment et pour passer devant moi à la caisse. Et le pire, c'est que à chaque fois ça marchait, du coup ça commençait à sévèrement m'énerver. Je me sentais bouillir de l'intérieur, j'avais envie de leur marave la gueule. Je m'en vais parce que j'ai autre chose à faire que de tuer des gros connards. Et je tombe sur les rayons juste derrière la caisse sur Namjoon et Jin, que je n'avais pas vu depuis belle lurette, depuis des mois. Et je commence à leur raconter mon histoire et qu'il y a 3 personnes que je déteste plus que tout. Ah, c'était des gens narquois, mesquins, et j'avais juste envie qu'ils disparaissent de ma vie à tout jamais. Ça fait un peu comme ta daronne au supermarché qui croise sa pote et qui parle pendant 5 ans de toutes ces anecdotes possibles et imaginables, et toi t'as juste envie d'un seul truc, c'est rentrer chez toi, mais tu ne peux pas parce qu'elle a parlé à jacasse. Namjoon qui commence à rigoler un peu parce que je lui fais penser à une petite vieille quand je râle. Et d'ailleurs, je sais pas, dans la file de la discussion, il me dit trop drôle, je vais raconter ça à Yoongi parce que ça fait longtemps qu'il me demande de tes nouvelles. Sans transition, je me retrouve dans la maison de Noémie. Donc sa mère, elle commence à me taper la discute comme quoi elle était effrayée parce que elle avait regardé la nouvelle vidéo du Grand JD qui parle de la célèbre identité de Jean-Mi et que apparemment elle sentait un peu sa présence dans le salon. Du coup, elle était très très en panique. Mon rêve me suit dans la vie, puisque là je commence à regarder mes notifs et tout, et je vois quoi? Le Grand JD a posté une vidéo il y a 1 heure. J'espère que ça vous a plu. Que vous avez pu chiller devant mes histoires, que le visuel était plutôt sympathique. Faites de beaux rêves.